Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV Championnat du Monde féminin 2016, deuxième partie, donc Yifan Hu face à Maria Muzichuk. On a vu dans la première partie que l'Ukrainienne Maria Muzichuk avait fait une partie nulle finalement dans une italienne assez terne. Mais bon, pas de faute particulière. On sait que la chinoise Hu est favorite. Et donc ici elle a les blancs et on va voir donc ce qu'elle a prévu dans ce match tout de suite avec donc dans cette deuxième partie avec les blancs. Elle démarre aussi par le coup E4 E5, donc a priori réponse similaire pour Maria Muzichuk, la réponse symétrique, cavalier F3, cavalier C6. Et là alors Maria Muzichuk dans la première partie avait joué le coup fou C4, on l'avait dit, et d'ailleurs j'avais passé du temps à dire que la réponse la plus, je dirais la plus commune, la plus standard, c'est plutôt de jouer la fameuse partie espagnole, fou en B5, qui aurait été bien entendu attendue, mais elle a joué fou C4. On a une italienne avec une partie nulle assez facile finalement pour la favorite avec les noirs. Mais cette fois donc elle a les blancs. Que va-t-elle choisir? Et regardez, on va pas attendre plus. Hop, et bien voilà, ça y est, c'est l'espagnol. Donc fou B5, la Ruy Lopez. Donc là encore, je vous invite de nouveau à aller voir cette fameuse conférence Ruy Lopez et Philidor donnée à Nancy 2016. Vous l'avez sur la chaîne Diagonale TV pour voir l'origine de cette fameuse partie espagnole que vous connaissez peut-être techniquement, mais est-ce que vous en connaissez l'histoire? C'est intéressant parce qu'on voit pourquoi Ruy Lopez avait joué ce coup, il explique la raison. Et c'est assez fascinant d'écouter cette explication avec 400 ans d'écart. Alors c'est parti pour les noirs. Que choisissent les noirs ici? Alors, comme on l'a dit aussi hier, la réponse standard de ces dernières années, c'est plutôt de jouer la fameuse variante de Berlin, c'est-à-dire le cavalier G8 vient en F6. C'est ce qu'avait joué Kramnik face à Kasparov en l'an 2000, et depuis beaucoup de joueurs ont adopté cette défense. On l'a vu aussi joué par Anand face à Carlsen en championnat du monde. Mais là, non, c'est A6. Voilà. Maria Muzichuk choisit la variante classique de la Ruy Lopez, A6. On questionne le fou tout de suite. Si les blancs prennent, on reprend du pion de la dame. Et en cas de prise du pion central, eh bien, la dame noire peut venir en D4, attaquant à la fois le cavalier et le pion E4, donc on récupère le matériel. Donc c'est pas une bonne idée pour les blancs de prendre, de donner le fou. Enfin, ça se joue quand même, on peut le jouer, mais c'est d'autres parties. En tout cas, les blancs ne prennent pas le pion E5, ils jouent une autre variante. En tout cas, ici, elle choisit fou A4, la grande variante, dont Bobby Fischer disait dans son fameux livre, mes 60 meilleures parties, il disait de ce coup, on trait la vache. Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de théories jusqu'à 20 coups, voire plus. Cavalier F6, attaque le pion central, petit roc. On prend E4, voilà, ça c'est une première surprise. Les noirs prennent E4, ce qui est une variante tout à fait jouable, mais on voit bien que c'est un peu dangereux, puisqu'on a roqué, et on va amener très vite la tour au centre, face au roi. Donc c'est un gambit en fait, un gambit, c'est un sacrifice de pion tôt dans l'ouverture, comme ça. Alors les blancs jouent d'abord le coup de D4, si les noirs prennent, eh bien le cavalier ici se retrouve tout seul sur la colonne, donc on va le clouer en fait avec la tour, et on voit que c'est quand même extrêmement dangereux. B5, d'abord je tue l'action de ce fou quand même qui attaque le cavalier C6, fou B3, et D5, voilà. Alors D5, donc on ne prend pas en D4, on joue D5 pour consolider le cavalier en E4, pas de problème. Prise maintenant des blancs, donc on récupère le pion, et maintenant fou E6, on vient consolider D5, qui était attaqué par le fou et la dame. Voilà, faut quand même pas oublier les attaques basiques. Voilà. Donc tout ça est logique, on n'a pas besoin de connaître, vous voyez, la théorie des ouvertures, mais les grands principes suffisent. Voilà, les grands principes suffisent en général pour retrouver les bons coups. Fou E3, en général, bien sûr, après il y a les exceptions. Fou E3, et là, fou E7, pourquoi pas. Donc, tout ça est standard. C3, voilà, C3, alors l'idée de C3, elle est double, c'est je contrôle un petit peu la case D4, on ne sait jamais, si les noirs tôt ou tard veulent jouer D4, mais surtout je me permets de pouvoir jouer mon fou B3 en C2, donc en cas d'attaque du fou par le cavalier A5, sans doute le fou vient en C2, et il retrouve une belle diagonale, puisque sur cette diagonale il attaquera notamment H7, avec un petit roc futur des noirs, c'est toujours intéressant, et en plus en E4 il attaque une case centrale, il sera très très bien placé, petit roc, et maintenant cavalier D2,
Hein, ce qu'on avait dit aussi hier, dans cette partie italienne jouée lentement par Maria Muzichuk, on a vu un plan similaire. Avec un cavalier D2 et sans doute les blancs après peuvent jouer tour E1, le cavalier en F1, le cavalier en G3. C'est classique de ce type de position. Voilà. Puisqu'on a joué C3, il faut trouver un autre développement pour le cavalier. Dame D7. Donc fou C2, voilà, tout de suite. Maintenant les blancs replacent leur fou, une fois qu'il a fini son travail. Vous voyez, alors on pourrait se dire, mais pourquoi finalement le fou est allé là-bas? Il a permis aux blancs, aux noirs de gagner de l'espace. Oui, mais à la fois, ce gain d'espace peut aussi être une faiblesse. On va pouvoir jouer A4 et affaiblir ses pions à l'aile dame. C'est toujours à double tranchant le fait d'avancer ses pions. C'est à la fois on gagne de l'espace, mais ça peut aussi être une cible. Cavalier prend D2. Et maintenant, dame prend. Alors on prend de la dame, parce qu'on garde le cavalier pour garder le pion E5. On prend pas du fou puisqu'il est bien E3. En prenant de la dame en plus, on lie les tours. Hein. Voilà. Donc là, on peut dire que les blancs ont fini leur développement. Les noirs aussi d'ailleurs, hein, puisqu'ils ont doublé. Ils ont lié leur tour. Voilà. Alors là, le truc, après savoir qui est mieux, bon, ben les blancs ont plus d'espace. Ils ont un pion E5 alors que les noirs n'ont pas de pion dans le camp blanc. Ces pions ici sont peut-être un peu avancés, ça peut être une faiblesse. Et puis ce fou quand même qui tape sur H7, ça peut être embêtant. Alors fou G4. Alors un coup responsable, fort, puisque ce cavalier protège E5 qui lui-même est attaqué par le cavalier. Donc c'est quand même délicat. Que font les blancs? Ben, le seul coup, hein, sans doute ici, c'est de jouer fou F4, voilà, qui est normal. Fou en F4, je protège E5. Mais ça permet au noir de prendre en F3, et après la prise, eh bien, on a les fameux ici pions doublés. Alors c'est à double tranchant, puisque, bon, c'est des pions doublés, mais ce pion F3 pourrait venir plus tard en F4, remplaçant le fou, ce qui fait que ce fou sera de nouveau libre. Qui plus est, F4, F5, avec le fou qui contrôle la case F5, ça peut s'avérer très dangereux. Les blancs aussi pourraient jouer leur roi en H1 et jouer sur la colonne G, pour attaquer le roi noir. Voilà. Mais ces pions sont doublés, donc voilà, c'est toujours un peu délicat de les avancer. Bon voilà, donc tout ça est à double tranchant. Tour D8, normal. Voilà, j'amène une tour vers le centre, je surprotège mon pion. J'ai peut-être envie de jouer D4 pour simplifier. Évidemment, les noirs, ça les arrangerait d'échanger les dames et d'entrer en finale où ces pions doublés pourraient s'avérer une faiblesse. Alors attention quand même aussi au fait que les blancs ont la fameuse maintenant paire de fous, hein, puisque les noirs ont échangé le fou contre le cavalier. Et même en finale, ben ça peut compenser largement un pion doublé. Hein. Parfois même on dit que la paire de fous, ça peut valoir un pion. Hein. Donc attention aussi, hein, ça. Hein. Donc il faut bien évaluer les possibilités de rentrer en finale hein, dans ce type de partie. Tour FD1. Alors ça c'est ambigu ce coup là, tour FD1. Moi j'aime pas trop. De Oudifan ici, tour FD1, parce que eh bien, j'aurais envie de plutôt de jouer roi H1 et tour G1. Alors maintenant que j'ai joué la tour en D1, la remettre en G1 derrière, c'est un peu délicat. Mais bon, son idée, c'est de mettre cette tour là au centre et pas l'autre, parce qu'elle veut jouer à 4 et affaiblir ce duo de pions. Voilà, elle veut pas attaquer contre le roi directement. C'est une autre idée. Dame 6 et Dame 3. Bon, coup logique, hein, Dame 3, j'empêche les noirs de venir avec leur fou en C5, où il aurait une belle diagonale. En venant E3, voilà, je retarde ça. Et j'enlève aussi un vis-à-vis tour dame. Attention, il y avait la dame devant une tour, c'est toujours un peu délicat. Là, il n'y a plus de vis-à-vis, pas de problème. Tour D7. Voilà, alors un plan des noirs, on veut peut-être doubler les tours, en tout cas libérer la tour F8 qui peut venir maintenant en D8, ou pourquoi pas en B8, protéger ses pions, je ne sais pas. Mais sans doute, oui, sans doute en D8 pour aider à la poussée D4. Voilà, les noirs ont intérêt à essayer de faire des échanges au centre, et de pousser vers une finale où ces pions doublés là pourraient s'avérer faibles. Fou G3. Alors l'idée de fou G3, bah, c'est de libérer ce pion F. On en a parlé. F4, F5 avec le fou qui contrôle la case F5, et tout de suite il y a une attaque qui peut s'avérer mortelle hein, contre le roi, avec un fou C2 en embuscade. Attention, attention, ça peut aller très vite. Donc là ça va expliquer un peu les coups suivants des noirs peut-être. Elle choisit voilà, de jouer G6. Voilà, elle joue G6 pour contrer tout de suite l'action de ce fou. À la fois on n'attaque plus H7 et puis aussi on contrôle la case F5. Bon, pourquoi pas. Alors c'est un coup défensif. Alors elle aurait pu jouer un plan aussi à base de cavalier A5, cavalier C4, attaque la dame, où va la dame, attaque B2, et un cavalier qui quand même il serait beaucoup plus actif en C4, qui plus est ce cavalier pourrait attaquer le pion E5. Bon,
Il choisit pour l'instant de laisser son cavalier en C6. Alors peut-être ce cavalier aussi peut venir en défense, il peut venir en D8, bon c'est pas très actif, mais peut-être en E7, après que ce fou est joué, mais où il va ce fou c'est le problème. Mais si ce fou arrive à jouer cavalier E7, et là on contrôle F5, une fois de plus. Bon, ça peut être intéressant. Et là A4, voilà c'est l'heure pour les blancs, A4, on veut affaiblir ces deux pions. Si les noirs prennent, eh bien, ils ont enlevé un pion qui était vers le centre pour un pion de l'aile, on reprend, et puis c'est le pion A6 qui est faible. Donc on prend pas, bien sûr. Alors, cavalier D8. Bon, alors cavalier D8, c'est pas terrible. Cavalier D8, là, dans cette position, là, les noirs auraient sans doute mieux fait de jouer le coup B4 ici. B4. Éviter aux blancs d'ouvrir en prenant, parce qu'ils libèrent leur tour A. Hein, ils leur donnent une colonne. En jouant B4, on empêche cette ouverture. On va échanger le pion B contre le pion C, puisqu'il ne peut pas avancer en C4, sinon il est en prise, bien sûr. Et en cas de prise des blancs, on reprend du cavalier. C'est étonnant, hein, là, le coup B4 semble presque naturel. Alors peut-être qu'elle avait peur maintenant qu'on a joué à 4. Ben non, je vois pas. Je vois pas de quoi elle a peur. B4, ça a l'air vraiment bien, quoi. Donc, ouais, on peut s'étonner du fait qu'elle n'ait pas joué B4. Elle pouvait aussi jouer cavalier A5, cavalier C4, toujours pour attaquer la dame. Hein, puisque cavalier A5 en cas de prise, je joue d'abord cavalier C4, la dame est attaquée, et ensuite je prends B5. C'était jouable aussi. Mais non, je joue un coup passif là, cavalier D8 qui semble pas terrible hein, de la part des noirs pour Maria Muzichuk. Un coup passif, hein, ce cavalier, regardez comme il est quand même mal placé là en D8, il bloque les tours, on voit pas trop où il veut aller. Alors peut-être qu'il veut aller en B7 pour permettre fou C5 qui attaque la dame. Bon, c'est une possibilité. C'est lent et ça fait rien contre F4, F5 quoi, donc c'est délicat. Alors prise d'abord, prise, maintenant regardez, elle a bien fait là, Yifan, de libérer la colonna, d'abord, donc cette tour devient active, regardez comparé à la tour F8 qui est enfermée, très simple, et maintenant F4, voilà, ça y est c'est l'heure, F4, et là, à tout moment, les blancs peuvent jouer F5. Regardez, en cas de prise, on peut même jouer dame F4. Et comment on défend F5? Eh bien, on peut pas. On va se prendre fou prend F5 avec un fou qui devient extrêmement actif, qui en plus là on gagnerait une qualité. En plus, il y aurait une enfilade dame tour. Et puis on tape toujours sur H7. Ça devient tout de suite là. Les noirs sont en danger là, hein, gros danger. Donc F6. Voilà. Alors, ça, sans doute le seul coup. Contre-attaquer sur le pion E5. Ici, essayer de... Alors, la menace aussi pour des noirs, ça pourrait être de jouer F5, peut-être, pour bloquer complètement l'action de ce fou. Pas clair. Ou simplement, on prend E5, F prend, et puis, ça a l'air toujours bon pour les blancs. Les noirs sont quand même en difficulté, là. Hein. Puis on prend F6. Alors, elle choisit de prendre. Elle aurait pu aussi jouer des coups comme tour A8, ou peut-être même tour A5 pour attaquer le pion B5, essayer d'activer ses pièces. Alors pion prend F6, et là dame prend F6. Alors à noter ici qu'un coup comme dame prend E3 pour simplifier, bah, c'est pas bon puisqu'on ramène un pion vers le centre, et après une prise par exemple comme tour F6, tour prend F6, qui semble pas bon, ben regardez on se prend tout de suite E4 et le pion ne peut pas prendre puisqu'il y a un clouage. Qui plus est, le fou va venir en B3 tôt ou tard avec un clouage sur le roi, c'est terrible, hein, donc c'est pas bon. Voilà, donc vous voyez que c'est pas bon d'échanger les dames, donc du coup elle fait dame prend F6. Et maintenant, c'est au blanc de jouer dame 2, pourquoi pas. Alors l'idée des blancs ici, dame 2, regardez, on met surtout la case ici, regardez la couleur des cases, on met la dame sur case blanche, dame 2, attaque B5, et puis on a cette petite diagonale qui s'ouvre, on peut venir en G4 ici et profiter des cases faibles, on attaque la tour, on a un petit contrôle sur la case 6, voilà, on change en fait la couleur de case de la dame. Alors le coup naturel est joué par les noirs, c'est C6, et là, hop, dame G4, voilà, dame G4, attaque la tour D7. On n'a pas trop le choix, il faut faire quelque chose. Tour B7, bon, pourquoi pas. Et maintenant, boum, c'est l'heure, F5. Voilà, alors, très bon coup, très simple. F5, le pion G6 est cloué. Voilà, puisqu'il y a un vis-à-vis dame tour, pion G6 est cloué. Donc les blancs
à tout moment maintenant, peuvent se débarrasser de leur pion doublé, tout en ayant un roi noir affaibli. Il n'aura plus qu'un pion devant lui, alors que regardez, le roi blanc, il a quasiment 3 pions, parce que le fou G3 joue le rôle à la fois d'un gros pion et d'un fou très actif. C'est pas qu'un gros pion, il est plus bloqué par le pion F4. La paire de fous joue à plein. On peut dire que le jeu est ouvert, puisqu'il y a, vous voyez, il y a de belles diagonales pour les fous. Les blancs ont la paire de fous. Un roi noir qui commence à être un peu faible. Voilà, en quelques coups, hein, suite à ce coup cavalier D8 un peu faible, là, les blancs prennent le dessus, hein, clairement. Alors la fou D6. Alors les noirs comprennent qu'il faut éliminer un fou. Un fou D6, sans doute pour contrer le fou G3. Et là, hop, tour A6. Voilà, très joli. Alors tour A6. Bah, la tour est plus active en A6 qu'en A1, puisqu'elle contrôle maintenant la 6ème rangée. Avec un vis-à-vis dame, ça tape sur C6. Alors pour l'instant le cavalier D8 veille, mais il est maintenant quasiment obligé de rester passif presque tout le reste de la partie. Voilà, tour G7, très bon coup des noirs, coup défensif, latéral. On vient devant le roi, donc maintenant les noirs menacent de prendre en F5, il n'y a plus de clouage. Hein. Voilà, donc il faut prendre en G6. Et on ne peut pas reprendre de la tour de la dame, puisqu'il y a le fou qui veille. Donc, pion prend, va être forcé. Ah non, elle joue d'abord fou C5, pardon. La noire pourrait reprendre aussi, mais tout de suite. Mais les noirs choisissent ici de jouer fou C5. Alors ça, c'est un coup curieux. Est-ce qu'il c'était pas possible de prendre tout de suite en G6? Si. Mais oui, c'est le problème. Hein. Il y a déjà des menaces terribles. Hein. Ici, ouais, je vois qu'une possibilité, regardez, de sacrifice ici en D5. Voilà, regardez, tour prend D5, attaque le fou. Et alors si les noirs prennent le fou qui est attaqué, alors si on prend ici, bah, c'est l'autre tour qui attaque le fou, et avec le fou G3, on va récupérer la pièce, on a la paire de fous, et il y a une grosse attaque. Mais admettons que les noirs jouent le coup plutôt ici, fou prend G3. Dans ce cas-là, on reprend de la dame, puisque attention, sinon il y a la batterie, attention, hein, il y a une batterie là hein, qui attaque F2, on reprend de la dame. Et les noirs ne peuvent plus reprendre en D5 du fait qu'il y a la prise latérale. Le fou continue de taper sur G6, on va pouvoir tout jouer tour G5. Bon, c'est l'horreur, hein, c'est l'horreur. Donc il ne faut pas envisager ça. Donc c'est pour ça que les noirs ne reprennent pas sans doute tout de suite. Mais ils auraient peut-être pu éliminer ce fou, quand même. Parce que fou prend G3 ici était possible. Voilà, tout simplement, puisque sur dame prend qui est forcé, sinon attention, hein, il y a dame prend F2 échec. Hein. Donc dame prend est forcé, et maintenant, on peut soit peut-être prendre en G6, ou peut-être activer la dame, par exemple ici, dame 6, activer la dame pour venir en E2, attaquer le fou, attaquer un peu la tour. Et on n'a pas peur d'une prise là, puisqu'il y aurait un clouage, attention, on perdrait la dame. Hein. Si on prend, ici, il suffit de jouer roi H8, et la dame est clouée. Attention, la dame, il y a le roi derrière, et on perdrait la dame. Ça serait une erreur hein, pour les blancs de prendre. On prend ici quand on veut, finalement. Hein. Donc avec dame 6, on peut quand même créer quelques petits pseudo-problèmes. Et peut-être on peut arriver à activer le cavalier par B7, peut-être cavalier C5 attaquerait la tour, puis après jouer la case 4. Je ne sais pas. Voilà, on peut essayer de respirer un peu, éliminer ce fou. Mais là, au lieu de quoi, elle fait le douteux, là, fou C5, là. Alors, fou C5. Alors, bon, on comprend l'idée, fou C5, on peut faire fou prend F2, fou prend, dame prend, hein, puisqu'il y a la tour ici, et on a gagné un gros pion, et c'est les noirs, cette fois, qui risquent de revenir fortement dans la partie. Mais simplement, regardez, très simplement, hop, roi G2. Alors, il n'y a plus d'échec. On pourrait jouer quand même, on pourrait se dire, ben, tant pis, je prends quand même. Mais si vous prenez maintenant, il n'y a pas d'échec. Donc je peux jouer ce que je veux. Et par exemple, je peux simplement jouer tour F1 et c'est clouage. Voilà, le fou est cloué, sinon c'est perte de la dame, il n'y a pas d'échec intermédiaire, on perd une pièce. Donc voilà, roi G2 tout simplement, il n'y a plus de menace. Et le problème, c'est que ben, ce fou maintenant reste toujours très fort et surtout... eh bien, il continue à protéger F2 et les noirs n'ont pas de contre-attaque. Alors qu'avec la prise ici, on forçait quand même les blancs à reprendre. Et la dame est toujours sur case blanche. Et donc, c'est pas la même. Puisque là, maintenant, les noirs choisissent de prendre en G6. Et là, c'est l'heure. Pour la petite variante, enfin, la même idée qu'on vient de voir quasiment. Tour prendre D5. Voilà. Les blancs avaient activé leur tour. On l'avait dit, il y avait une tour en vis-à-vis tour dame là et on peut pas reprendre.
puisque le pion est cloué. On a gagné un gros pion. Alors ce pion est plus qu'important, puisqu'il était au centre. Et regardez maintenant, cette belle diagonale qui est ouverte. Et oui, donc quand on a le fou là de case blanche, on est content d'éliminer ce pion. Puisque là, le roi noir, est bon, on peut dire que la partie est déjà quasiment foutue. Hein. C'est foutu, puisque là, ce fou devient trop fort. On va pouvoir jouer tour G5. En plus, on rajoute de la pression sur G6. Cette tour A6 est magnifiquement active. Elle peut venir en A8 aussi. Ce fou G3 qu'on n'a pas pris, bah, il peut venir en H4, attaquer la dame et elle risque pas avoir beaucoup de cases. Bon, rien qu'à l'œil, on voit que c'est foutu. Pas besoin de calculer beaucoup de variantes hein, pour voir que c'est mort. Donc là, ici, les noirs choisissent. Bah là, fou prend F2. Bon, alors là, fou prend F2. Alors effectivement, il n'y a plus de tour F1 avec. Il n'y a plus de tour F1 avec louage. Et puis les noirs menacent de prendre en G3. Et par exemple, si dame prend, regardez, il y a quand même ici. Regardez, imaginez que les blancs là fassent un mauvais coup. Je sais pas, un coup comme B4. Ça serait quand même une grosse erreur. Puisqu'après, fou prend. Pouf, on gagne une pièce. Et si les blancs reprennent, regardez, le petit piège quand même, ce serait quand même terrible. Boum, mat. Alors ça c'est un beau mat. Hein. Regardez, le roi ici, la dame contrôle tout. Et le roi ne peut pas venir ni sur la case bien sûr de la dame, ni sur le pion. Et toutes les autres cases. Donc ça serait un beau mat. Hein. Bon, on est un championnat du monde. C'est Yifan, c'est Wu Yifan qui a les blancs. Elle tombe pas dans le piège, voilà, elle fait pas un coup idiot. Non, elle joue un coup beaucoup plus fort. On en a parlé d'ailleurs. Évidemment, fou B3, voilà, on l'avait dit. On a pris ce pion, donc tout de suite cette diagonale devient très fort. Et la menace des blancs maintenant, c'est tour F5, échec du fou. Autrement dit, un échec à la découverte. Et je vais bien sûr gagner la dame. Donc là, délicat. Cavalier E6. Alors là, cavalier E6. Alors évidemment, on n'a pas envie de jouer cavalier E6. C'est pas beau parce que ce cavalier va être sur la 6ème, toujours sur le clouage. Alors, ce qu'on a envie de jouer plutôt, c'est roi H8. Bon, ceci dit, qu'est-ce qui se passe sur roi H8? Bah, tout simplement, on jouerait presque comme dans la partie. Tour D6, tout simplement. On peut pas maintenant jouer cavalier E6 puisqu'on prend avec la tour. Je vous rappelle qu'il y a le fou qui contrôle tout. Alors, regardez, ce fou aussi empêche le roi de venir en G8. C'est presque mat là. Hein. Un échec là, c'est mat. Que font les noirs là? C'est le problème. Alors ici, il faut jouer sans doute un coup comme dame 7. Voilà. Et là, on peut... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, oui, regardez, il y a une variante magnifique maintenant. Regardez. Faut pas oublier ce fou là qu'on n'a pas pris. Regardez comme il est fort. À tout moment maintenant, s'il vient E5, il cloue ou il fait un échec en E5. Le fait qu'on n'ait pas pris ce fou merveilleux qui complète l'autre fou. Vous voyez la puissance de la paire de fous à distance. Là, ça contrôle toutes les cases. Regardez, il y a un magnifique sacrifice. Hop, tour D7, sacrifice de déviation. On se dit, oh, mais c'est un problème parce que les blancs ne protègent qu'une fois et les noirs attaquent 2 fois. Maintenant, il n'y a pas trop le choix. Il faut prendre parce que la dame n'a pas de case. Sinon, on va se prendre un mat par la colonne H. Je vous rappelle que le roi ne peut pas venir en G8. Il faudrait donc donner la tour en H7 avec protégé par la tour. Donc, il faut prendre cette tour. D'accord. Et maintenant, regardez. Échec. Tour H7 forcé. Il n'y a pas d'autre coup. Tout simplement. Voilà. Et maintenant, hop. C'est l'autre fou. Regardez. Voilà, il n'y a rien pour défendre. Je peux donner la tour, mais ça sert à rien, ça donne une pièce. Il n'y a plus qu'à donner la dame. Voilà, je donne la dame. Et maintenant, simplement, fou prend, échec. Roi prend ici. Et puis, simplement, on fait un échec intermédiaire ici. Voilà, et c'est fini. C'est fini, là. Ben, en plus, on va gagner la tour F8, hein, parce que... soit on fait tour F7, on prend. Soit on fait cavalier F7, mais dans ce cas-là, on va perdre le fou. Donc, on perd tout le matériel, c'est terrible. Hein, c'est quand même beau. C'est quand même beau, c'est vrai que là... Mais voyez comme c'est assez naturel, du moment que les noirs ont laissé les blancs activer leurs pièces à plein pot, quoi. Hein. Donc elle joue cavalier E6, mais ça change pas grand-chose. Puisque là, elle va jouer, voilà, tour D6. Voilà, tour D6. Et maintenant, regardez, ça libère l'action du fou. Les noirs n'ont pas le temps de... Enfin, si, ils peuvent prendre en G3, d'ailleurs, ils vont sans doute le faire. Non, ils le font, elle le fait pas, d'ailleurs, en plus. Alors maintenant, on pourrait quand même jouer... Fou prend G3, menace mat, enfin, ou quasi mat en F1. Si on fait dame prend, il y a mat. Mais là, dans ce cas-là,
simplement, on prend en E6 échec, dame prend est forcé, sinon on perd la dame. Enfin, on va perdre une tour, on va faire un échange en F6, ça va tout perdre. Et là, on peut faire fou prend échec, roi bouge, et simplement, on prend le fou, on a une grosse pièce de plus. En plus, les pions vont tomber facilement. Bon, bref, c'est foutu. Voilà. Donc, il n'y a pas trop le choix. On ne peut pas prendre G3, on n'a pas le choix. Donc, elle fait encore un coup. La pauvre Maria Muzichuk dans cette position. On va fou C5. Alors, c'est intéressant. Ça menace quand même mat. Hein. Donc, il y a quand même mat, le même mat qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Dame F1, mat. Attention. Il faut faire gaffe jusqu'au bout. Hein. Mais bon, encore une fois, c'est Yifan en face. Pas de problème, elle le prend avec échec, en E6, ça force échange des dames. Et là maintenant, après dame prend, ben, simplement on peut faire tour prend. On menace encore une fois une découverte, mais comptez les pièces, deux tours, fou fou. Et il reste encore même un gros fou de plus, avec des pions qui vont tomber partout. Il n'y a aucune chance dans cette position, c'est archi foutu. Donc ça a été un massacre expéditif en 33 coups. Autant la nulle d'hier a été rapide, autant le gain là, il est extrêmement rapide aussi. Donc ça fait peur pour la suite du championnat, parce que là, Yifan a montré toute sa classe, et Maria Muzichuk a joué... on a l'impression qu'elle a peur dans ce match, parce que vu la première partie... On en a parlé hier, donc cette première partie là, quand même, italienne, petit bras pour un championnat du monde. Pour débuter un championnat du monde, bon, c'est pas quand même très ambitieux. Et vu cette deuxième partie, le choix qu'elle a fait, bon, ben apparemment, elle comprend pas très bien cette position, en tout cas vis-à-vis de Yifan. Elle n'a pas réussi à vraiment jouer comme il faut. Alors si on regarde, regardez le classement, tout simplement. Donc partie nulle, et donc elle mène 1-0. Donc il y a 10 parties dans ce match, il en reste 8. Bon, il va falloir que Maria Muzichuk montre quelque chose dans la troisième. Parce que là c'est quand même très mal engagé cette affaire. Elle est quand même loin d'être favorite. Hein. Elle aura 100 points, un peu plus de 100 points à la chinoise. Et ben oui, on sait bien que sur le papier, c'est bien la chinoise qui est ultra favorite. Et ça se confirme dès la deuxième partie. Voilà, donc ça va être chaud. Ça va être chaud ce championnat du monde pour l'Ukrainienne Maria Muzichuk. Et Yifan est bien parti pour récupérer officiellement son titre, dont on sait qu'elle n'a pas vraiment perdu, puisqu'elle n'a pas joué ce tournoi l'an dernier. Elle avait déjà le titre avant, et elle ne fait que finalement... c'était presque un tournoi des candidats finalement qu'on a eu l'an dernier. C'est difficile de considérer que Maria Muzichuk est championne du monde sans avoir joué Yifan ou la tenante du titre, ce qu'elle fait donc cette année. Voilà, donc c'était la deuxième partie de ce match. Yifan Muzichuk, Maria 2016, championnat du monde féminin. Avantage à la chinoise pour la suite des opérations. Voilà, merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie. Au revoir.